Bonjour à tous, je suis mademoiselle Bintou Dao, étudiante à l'ENTP, École normale d'enseignement technique et professionnel, en Master 2. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet qu'on a fait sur un système hybride composé d'un générateur PV et d'une éolienne. Là, je vais vous faire une petite présentation du logiciel. Là, on est sur la page d'accueil où on a la schématisation de notre projet. Et là, on a une description là-dessus. On a nommé notre projet comme étant le dimensionnement d'un système hybride PV éolienne. Comme nous travaillons en groupe, on a le nom de l'auteur qui est le groupe 1, avec la description que voici. Ce système est constitué d'un générateur PV et d'une éolienne permettant de produire une quantité d'énergie pour prendre en charge les bâtiments éducatifs de la cité universitaire de Kabala. Là, c'est la partie géolocalisation qu'on a fait au préalable, Bamako-Kabala, que voici. Et là, je vais vous présenter un peu la barre de menu du logiciel. Là, on a la partie des composants où il y a le PV, l'éolienne, le stockage, le convertisseur, et on a un générateur thermique. Là, dans notre projet, on aura besoin du PV, de l'éolienne, de ces quatre-là en fait. Là, on a les sources d'énergie. Comme vous le savez tous, le panneau fonctionne à partir des rendements solaires. Donc là, le logiciel lui-même nous donne l'évolution du rendement solaire annuellement, que voici sur le graphe. Et là, on a les différentes données dans ce tableau de janvier jusqu'en décembre, avec les rayonnements, l'irradiation et puis les rendements incidents et tout. Là, on a la partie économique et puis les émissions à gaz de fer composant notre projet. Et puis, on a le système optimisé de notre projet. Ok, là, je vais vous expliquer un peu comment on a procédé pour calculer notre charge, genre la charge de la cité. Au préalable, on a fait le projet. Donc, on va juste vous expliquer comment on a procédé pour mettre les différentes données. Pour calculer les charges, on a calculé ceci sur le système PV6, qui est un logiciel de dimensionnement. Je ne sais pas si vous voyez, on a les données. Excusez-moi. Ok, je vais vous les lire un peu pour que vous compreniez. En fait, ce logiciel nous a permis de connaître notre besoin journalier, qui est 817 kWh par jour, qui est consommable dans la cité. Donc, on l'a arrondi à 900, qu'on a rentré dans ce tableau, qui va nous permettre de compenser les pertes de charge. Avec le logiciel, on a trouvé la batterie avec une capacité de 80 114 avec une autonomie de 4 jours. Ceci va nous permettre de compenser un peu notre projet. Et puis, les batteries, genre le voltage, la tension de la batterie propre au site est de 48 volts. La puissance nominale des PV, c'est de 159 kW/crête. Débitant un courant nominal de 2545 ampères. Ok, sur ce, je vais passer la parole à ma camarade qui va vous présenter un peu le côté éolien. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Traoré Fatoumata, étudiante en Master 2, option énergétique à l'ENTP, membre du groupe 1. Comme ma camarade l'a si bien dit, notre mini-projet a été fait. On va juste vous expliquer comment on a procédé. Pour ma part, je vais vous expliquer la partie éolienne. L'éolienne, c'est une source d'énergie qui dépend du vent. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait le choix sur un seul éolienne en fonction de notre projet, qui n'est rien d'autre que EWT
52 avec une puissance de 900 kW. L'abréviation, on a EWT54. Comme vous pouvez le voir ici, on a les différentes caractéristiques qui n'est rien d'autre que le diamètre du rotor avec la hauteur de 54 mètres avec une vitesse de démarrage de l'éolienne, comme vous pouvez le voir ici. Et là, comme on a fait le choix chez nous, c'est éolienne en fonction de notre projet, notre éolienne a coûté 19 500 000 francs CFA avec un taux d'augmentation annuel de 195 000 francs CFA. À savoir que notre éolienne a une durée de vie de 20 ans. Sur ce, je laisse la parole à mon camarade. Moi, je me nomme Omar Diabaté, étudiant à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. Pour ma part, moi, je suis chargé de vous expliquer la partie qui concerne les plaques solaires ou encore les panneaux solaires. Mais avant tout, il est question de savoir qu'est-ce qu'un panneau solaire. Un panneau solaire est un dispositif électronique qui absorbe l'énergie radiante du soleil, puis transforme cette énergie en une énergie électrique utilisable. Comme nous l'avons dit depuis le début de notre projet, nos besoins sont déjà connus et la valeur s'élève à 900 kWh par jour. En fonction de cette valeur, nous avons choisi notre PV. Nous avons choisi un PV de 1 kW crête. Donc au total, nous avons besoin de 112 panneaux à installer pour notre site. Le prix unitaire aussi d'un de ces modèles s'élève à 500 000 francs. Et le coût total, le voici ici. À savoir aussi que ces panneaux ont une durée de vie de 25 ans. Sur ce, je passe la parole à mon camarade Abdoulaye Keita. Bonjour, moi c'est Keita Abdoulaye D, étudiant en énergétique à l'école normale d'enseignement technique, niveau M2. Voilà, pour ma part, je suis chargé de vous expliquer la partie concernant le stockage et la conversion de l'énergie. Donc pour le stockage, nous avons choisi d'utiliser des batteries de type Iron Edition avec une capacité de 5600 ampères-heure. Donc voici les caractéristiques de la batterie. Donc vu que notre système est de 48 volts, donc nous utilisons des batteries de 48 volts. Nous avons choisi d'utiliser des batteries de 48 volts et chacune de ces batteries coûte 254 000. Donc vu que nous aurons besoin de 15 batteries que nous couplerons en parallèle, donc voici le montant que cela va nous coûter. Et chaque batterie aussi a une durée de vie et voici les autres caractéristiques concernant la batterie. Voilà, voici la tension. Et ensuite, pour la conversion de l'énergie, nous avons choisi d'utiliser des convertisseurs de type Studer Extender. Donc voici le nom du modèle et maintenant voici les autres caractéristiques, c'est-à-dire la puissance et le coût. C'est-à-dire voici la puissance, les 8000 watts. Et maintenant, vu que le système est de 48 volts, donc nous utilisons des convertisseurs de 48 volts. Donc le convertisseur aussi est adapté à notre système. Et ensuite, voici la durée de vie de chaque convertisseur aussi, qui est là. Ensuite, les autres données correspondant au convertisseur, c'est-à-dire son rendement, ce qui est là, 97%. Donc après ça, voilà, après la partie de conversion de l'énergie, parce que notre système ici est un système autonome. Ça veut dire soit nous fonctionnons en éolienne pure, ou bien soit nous fonctionnons avec les modules, les générateurs PV. Donc ça veut dire que chacun de ces deux systèmes est capable d'assurer notre besoin, donc en fonction du système d'utilisation. Donc après cette partie, nous allons passer maintenant à l'exécution du programme
Nous allons passer à l'exécution du programme. Et ensuite, je passe la parole à ma camarade qui est chargée de vous expliquer cette partie. Bonjour la famille, je me nomme Nene Diarra, je fais partie du groupe 2, étudiante en génie énergétique M2. Ok, comme mes camarades l'ont si bien signalé, on passe à la visualisation. Et voici, après visualisation, ça c'est le résultat du projet. Concernant les systèmes hybrides, c'est ce que vous voyez devant vous. Ok, voilà, on voit le coût. Il y a le coût initial ici, le capital initial qui est de 131 000 euros. Et ici, on a le coût total qui est 126 703 128. Ça, c'est le coût total. Et pourquoi on a choisi les systèmes hybrides? Parce que les systèmes hybrides, c'est des systèmes qui offrent d'énormes avantages. Pour les systèmes électriques qui incluent des sources d'énergie intermittentes comme le solaire, l'éolienne. OK? Donc, le choix de ces composantes se trouve dans la librairie du logiciel même. OK? Voilà. Et il ne faut pas oublier que la visualisation, là, on doit toujours avoir des valeurs optimales, c'est-à-dire des résultats optimaux. OK? Voilà. Voilà. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres projets. Merci à tout le monde. Voici, voilà, le groupe 1, les membres du groupe 1 au total. Voilà, donc merci et à la prochaine pour de nouveaux projets. Bye bye. Okay, bye bye.